Je vais vous exposer dans cette nouvelle vidéo comment mesurer l'épaisseur d'une lentille, par exemple ici une lentille biconvexe, en évitant d'utiliser des appareils du type pied à coulisse ou Palmer qui ont l'inconvénient de rayer, voire de casser la lentille. On utilise pour cela un support sur lequel on place la dite lentille, un objet pointu. C'est pourquoi dans certains ouvrages on parle de la méthode de l'objet pointu. Dans notre établissement on parle de la méthode de l'équerre par exemple, puisqu'ici l'outil utilisé ressemble à une équerre et sur cette extrémité on a dessiné un point. La forme de cette équerre en plexiglas canalise la lumière pour mieux apprécier le point. Et on place l'extrémité de l'outil de l'objet pointu sur la face d'entrée de la lumière. C'est-à-dire que la source lumineuse est effectivement pénètre dans la lentille par l'équerre. De l'autre côté, on place le viseur et on a pris soin de faire une trace à l'aide d'un feutre sur la face de sortie de la lumière. Alors si nous visons tout de suite, sans autre précaution, le point de la phase de sortie, nous avons effectivement visé la phase de sortie. Mais si nous visons le point de l'équerre étant buté sur la face d'entrée, nous visons une image de ce point, donc une image de la face, et non la face en tant qu'entrée, en tant que face, pardon. Et donc nous n'aurons pas l'épaisseur réelle. L'astuce est donc la suivante. On enlève le support et donc la lentille. On prend soin de mettre le vernier à 0, vernier gradué en dixième de millimètre, soit 10 fois plus précis que le banc optique sur lequel repose le support. On vise l'extrémité de la pointe, le vernier étant placé sur 0, je le rappelle, et c'est donc comme si on visait la face d'entrée, puisque maintenant on va placer cette face d'entrée en butée sur la pointe. Enfin, il suffit de déplacer le vernier et non le pied sur lequel est fixé le viseur. On déplace le vernier pour viser le point de la phase de sortie. L'indication du vernier, du viseur, donne l'épaisseur de la lentille biconvexe avec une précision au dixième de millimètre.